Alors, l'histoire a montré que de temps en temps, les politiques étaient capables d'entraîner les pays dans la guerre. Et personnellement, je considère que d'aller faire la guerre, c'est quand même plus désagréable que d'enfourcher un vélo ou de calorifuger un logement. Voilà, Ou que faire un effort économique avec une récession ou une inflation à Ouais. 25%, c'est l'équivalent de l'effort de guerre des Français, ou plutôt même, que d'aller en non, mais, première ligne, vaut mieux faire ou manger même l'inflation. d'avoir une pièce en moins dans son logement. Je veux dire, je pense qu'il y a des... Quand tu vis dans une seule pièce et que tes toilettes sont sur le... Ouais, mais enfin, il y a plein de gens qui vivent dans trop de pièces pour eux. Il y a plein de... Enfin, je veux dire... C'est quoi plein? Bon, alors, j'ai regardé les statistiques il n'y a pas longtemps. Il faudrait que je vérifie, mais il y a n'importe quoi entre... Il me semble que c'est 30 ou 40% des logements en France qui sont sous-occupés. Il faudrait que je vérifie la statistique. Ma mémoire me fait peut-être défaut, hein, mais enfin, c'est pas complètement... J'ai regardé ça il n'y a pas longtemps. Donc en fait, on peut très bien aussi avoir, comment dire, mutualiser les actifs existants. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on va réquisitionner les logements, mais on peut très bien avoir des trucs qui sont organisés de telle sorte que ce soit plus facile d'avoir plus de monde là où il y a des grands logements et moins de monde là où il y a des petits logements, etc. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui habitent dans des logements dans lesquels les enfants sont partis, ils restent dans le logement. Ils ne déménagent pas parce qu'ils sont bien, par facilité, etc. Mais peut-être que s'il y avait une incitation à déménager pour un truc plus petit et accessoirement situé plus près des services qui sont nécessaires quand on vieillit. C'est quoi l'incitation? C'est un petit coup de pied